Yo tout le monde! Aujourd'hui on va en savoir plus sur cette marque qui a été créée par le maître de la couture, le boss reconnu unanimement par ses pairs et qui finira par la marque qui a le plus trollé ces dernières années avec un marketing de ouf, Balenciaga. Alors Cristobal Balenciaga est né en 1895 à Getaria en Espagne et c'est sa mère qui va lui enseigner la couture. En 1917, il ouvre sa maison Balenciaga et il bâtit sa renommée en habillant la famille royale d'Espagne. Pour une fois, j'ai trouvé des archives et je vais vous laisser admirer son taf pour la famille royale. En 1937, il décide de quitter l'Espagne à cause de la guerre civile et s'installe à Paris où il ouvre un nouveau magasin. Dès son premier défilé, il va récupérer la popularité qu'il avait déjà et le contrôle de ses magasins en Espagne. Durant les années 50 à 60, Cristobal a amélioré ses styles et il dévoile ses créations les plus sculpturales, inspirées de la Renaissance espagnole. Ses créations mélangent sobriété, audace, des couleurs, des courbes. Donc on a la veste ballon, la robe sac et la robe baby doll. Et ça fait partie de ses meilleures créations. En 1949, il dévoile un nouveau textile, on dirait un nom de drogue, le cracknil. C'est un tissu brillant, laqué, souple et rigide qui permet des volumes impossibles à faire tenir avec d'autres tissus. Et par la suite, le gazard est inventé en 1958 par la maison zurichoise Abraham. Pour le couturier Balenciaga, c'est un tissu de soie avec des fils à double torsion qui permettent les grandes tenues. Voici quelques exemples. C'est aussi à ce moment-là que des personnalités comme Carmel Snow, une rédactrice, ou Christian Dior, qu'il donne à Cristobal des surnoms tels que le maître à tous. Et en 1968, il décide de se retirer du monde de la mode, fait son dernier défilé, ferme la maison Balenciaga et retourne en Espagne, puis il décède en 1972. Alors pourquoi Balenciaga existe toujours ? Tout simplement que les neveux revendent la société à un groupe pharmaceutique allemand au nom de Hoechst. Je sais pas, Là je vais vite faire une accélération parce que je trouve pas super important. Donc entre 1986 et fin 2012, les directeurs artistiques s'enchaînent avec Michael Goma en 86, Nicolas Guespierre en 87 jusqu'à 2012. Il m'a poussé à mettre des choses où j'étais pas prête. Alors j'étais pas prête à porter ça et puis quelques années plus tard j'y viens. Et voilà, il est toujours un peu en avance. Ce mec est ouf. C'est la dernière lignée à faire des vêtements en mode riche pour les vieilles. En 2001, le groupe Gucci rachète Balenciaga et ils ont carrément Yves Saint Laurent, Boucheron et Bottega Veneta. En 2012, Balenciaga nomme Alexander Wang comme directeur artistique, ce qui est pour moi le début d'une nouvelle ère. Pour Balenciaga, car ils prennent une personne plus jeune et lui laissent une grande liberté, il va malheureusement mal l'utiliser. Et on va lui reprocher d'être resté trop dans l'âme Balenciaga à l'ancienne. Et donc au bout de 2-3 ans, il se fait remplacer. Je tiens à préciser que la Speed Trainer, qui a un succès fou, a dû être fait par Wang. C'est pas du tout du style de Demna, à mon avis. Et donc comme je viens de le dire, c'est Demna qui reprend la main. Pour commencer, je souhaite dire que je suis pas du tout un fan de Demna ou de Balenciaga, mais vraiment. À part la Speed Trainer peut-être. Tout ça pour dire que je pense que c'est le meilleur choix qu'a pu faire Balenciaga en le choisissant, car il est exactement dans l'air du temps, c'est-à-dire entre les trucs classe, le streetwear et le what the fuck, il n'y a pas mieux. Pour moi, c'est encore lui qui va faire en sorte que le mouvement street explose avec les autres marques en backup comme Supreme ou Off-White. C'est aussi Demna qui va présenter la première collection homme depuis la création de la marque. Avant ça, c'était que pour les femmes. Balenciaga, c'est un marketing de génie, celui du what the fuck. On laisse des pièces se créer comme un sac identique à Ikea pour un prix exorbitant. Les crocs taille haute, le tapis de voiture jupe, tout ça, ça fait en sorte qu'on parle énormément de la marque. En mode, cette marque vend des trucs trop chers. Oh là là, c'est n'importe quoi. Mais au final, tu vois, t'en parles. Demandez à vos potes qui en ont complètement rien à foutre de la mode et je suis sûr qu'ils connaissent au moins l'histoire avec le sac Ikea. Et c'est à cette même période que le site Balenciaga a plein de connexions sur leur site et a été down plusieurs fois. Et la dernière masterpiece qui a fait entrer la Dutch Shoes comme le truc le plus cool de l'histoire, la Triple S. Alors ils ont réussi à faire un truc moche, totalement hype. Franchement, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Ça me dépasse. La Triple S, il doit y avoir quelque chose de complètement cool que je comprends pas, comme le fait qu'une quantité de rappeurs se sont mis à porter cette paire, tu vois, le marketing est trop fort. Voilà,
Tout ça pour dire que je suis pas un grand fan, comme je l'ai dit avant, de cette marque. Même si j'avoue que Denma a bien géré et qu'encore en 2019, cette marque est au top de sa forme. Et je pense qu'elle a encore de belles années devant elle, tant qu'il continue un peu dans ce délire what the fuck, classe, street, etc. Donc voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à partager, laissez en bas ce que vous pensez de cette marque, abonnez-vous, likez et n'oubliez jamais un poston. Vous voulez savoir comment rendre ce pays meilleur? C'est simple. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Impose ton style. Le député de Impose Staines ton sera style. exclu du Parlement. Ouais, c'est parce que je suis black.